Coucou les Capricornes, comment allez-vous les amis? Bienvenue sur la chaîne de Poupou. Je suis ravie d'être là avec vous les amis. On va aller voir quels sont vos messages pour le mois de juin 2025. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Accueillons le premier message pour les Capricornes. Faire preuve de clairvoyance, il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Alors, peut-être que on nous parle, on me parle de procrastination, peut-être vis-à-vis de quelque chose que peut-être vous voulez pas passer à la seconde. Vous voulez pas, peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose avant de pouvoir entreprendre quelque chose. Là, on voit un chien qui fait un poirier, là, comme si il avait répété quelque chose plusieurs fois, ou quelque chose a tourné sans arrêt dans sa tête, ou faire preuve de clairvoyance. Peut-être que certains d'entre vous, je sens qu'il y a le petit côté malin, maline dedans. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois le 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Ouais, il y a quelque chose qui bouge pas, à moins si vous êtes dans la procrastination. Et pendant cette transition, on vous invite à réfléchir à ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie future. D'accord? Pour moi, il y a quelque chose qui est déjà décidé avec le pendu, en fait. C'est comme si vous avez décidé quelque chose et ça va rien y changer, en fait. Parce que pour certains d'entre vous, il y a un stop au sacrifice, il y a un stop je tourne la situation sans arrêt dans ma tête en essayant de trouver un apaisement de mon côté ou pour les gens de mon entourage. Voilà, je sens qu'on va prendre une décision et on va pas y revenir dessus. Quant au 7 de la pensée, je pense qu'on va essayer de vous emmener dans une voie que vous ne voulez pas, en fait. Tu comprends? Le 7 de la pensée ressort avec le 7 d'épée. C'est la carte des mensonges, de la manipulation, de l'abus de confiance, trahison, vol. Ça peut représenter le déni. Vous êtes peut-être dans un déni, vous refusez de voir la réalité. C'est comme si on me dit que vous avez un échappatoire, vous avez la sortie de secours, mais vous voulez pas l'emprunter. Vous préférez peut-être atteindre, ou vous préférez qu'une situation vienne à vous. Voilà. C'est comme si vous avez montré une autre image de vous. Vous avez adopté un autre comportement qui n'est pas celui que... Comment je pourrais te dire ça? C'est comme si tu envoies un faux signal à quelqu'un, en fait. On t'envoie un faux signal. Tu envoies un faux signal. Tout va bien, c'est nickel, et peut-être que rien ne va, en fait. Peut-être que vous faites face à des gens qui sont peut-être malhonnêtes aussi, en fait. Il y a des gens qui savent ce qu'ils vous ont fait subir, là. Ce qu'ils vous ont fait subir. Subi. Le 2 de l'épée, il y a encore cette histoire de déni.
Cette histoire, voilà, je ne veux pas voir ou on ne veut pas que tu vois quelque chose. Il y a quelqu'un qui reviendra jamais sur une décision peut-être qu'elle a prise, pas forcément toi. Aussi. On va aller voir la dominante pour toi, mon cher Capricorne. Donc, ce qui vient à toi, c'est des communications, des échanges. Et je pense que ce qu'on va te dire, il est très important que tu restes lucide. D'accord? Que tu fasses appel à ta clairvoyance. Ok? Là, on ne veut plus être en mode immobilisme. Il faut qu'on fasse un pas en avant, même plusieurs pas en avant. Là, il est temps d'avancer dans une situation. Là, il est temps de faire avec les moyens, il est temps d'arrêter de faire avec les moyens du bord, alors qu'on a d'autres possibilités à nous, pour nous, devant nous, en notre possession. Peut-être que le pendu, ça nécessite aussi un événement extérieur. Peut-être vous dépendez de quelque chose d'extérieur, d'une action, d'une situation, de quelqu'un, d'un établissement ou de je ne sais quoi. Il y a quelque chose avec votre poste de travail, c'est comme si on me dit que vous ne voulez pas quitter votre poste de travail. Ça peut être quelque chose qui vous plaît, mais il y a beaucoup de sacrifices. Ça peut être un salaire qu'on a besoin, mais on n'est pas très bien. Tu vois? On va aller voir la dominante pour toi. Parce que là, on te dit, regarde ailleurs, comment ça se passe. Ça se trouve, c'est même pas pareil. Et oui, il y a mieux, et oui, il y a pire. Regarde comment ça se passe ailleurs. Ose envisager ta vie d'une autre façon. Regarde les choses sur un nouvel angle. Allez, on continue. Quelle est la dominante pour les... Vous avez le 3 de Pentacle. C'est le travail bien fait, le 3 de Pentacle. C'est travailler ensemble pour que quelque chose se concrétise. C'est aussi collaborer avec d'autres personnes, partager ses expériences. Évoluons ensemble. Peut-être qu'on nous parle de quelqu'un qui attend de faire entrer un nouveau collègue. Peut-être qu'on nous parle de quelqu'un qui est artisan. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui va devoir faire des travaux. Améliorer une situation de travail. D'accord? Vous allez devoir, ça se trouve, former un apprenti aussi. Pourquoi pas? Pour moi, il y a quelque chose qui vient plus tard. Il y a quelque chose qui vient beaucoup plus tard. Et il y a quelqu'un qui cogite sur une situation au niveau du boulot. D'accord? Il y a quelqu'un qui cogite depuis le mois de mars par rapport à un boulot. D'accord? Il y a le fait aussi de pouvoir gonfler son CV là. Mettre son CV à jour. Retravailler son CV. Aller voir des agences d'intérim. Des choses comme ça. Parce que là, vous êtes immobile, vous attendez je ne sais pas quoi. Là, on me dit que vous aurez besoin de certaines personnes pour vous aider à vous orienter dans une tâche professionnelle ou dans une réorientation ou de je ne sais pas quoi. Parce que certains, vous êtes doués pour quelque chose et je suis sûre que ce que vous faites n'a rien à voir avec le don que l'univers vous a donné. On a tous un don pour quelque chose, même plusieurs dons. D'accord ? Là, si vous avez fait appel à quelqu'un pour des travaux, les travaux seront suspendus. D'accord ? Il y a quelque chose qui va
il y a du retard pour quelque chose là, en fait. Là, il y a un petit côté perfectionniste qui fait que ça retarde les choses, qui fait que ça prend du temps. Imagine-toi qu'on est employeur et qu'on cherche quelqu'un qui soit au top. On ne le trouve pas. On ne trouve pas la personne plus au top que toi. Tu comprends ça? Toi, tu connais le job là. Tu le connais le job. Et c'est très compliqué pour quelqu'un de retrouver quelqu'un qui a ta finesse. Quelqu'un qui est impliqué dans son travail à 100%. Tu vois? Donc, est-ce qu'il y a une passation de pouvoir pour certains? Est-ce qu'il y a une transmission de savoir? Est-ce qu'il y a se former aussi, hein? Est-ce que vous allez retourner à l'école, faire une formation, un stage? Peut-être parce qu'il y a une lacune. Ou quelqu'un qui serait susceptible de travailler avec vous aura des lacunes. D'accord? On va aller voir quel est le blocage. Le blocage ressort avec le 4 de bâton. J'ai l'impression que le 4 de bâton a voulu venir à l'envers. Comme si on nous parle de quelqu'un qui est à la recherche d'un lieu de vie, d'un appartement, d'une maison, ou ça peut être quelqu'un qui est hébergé en ce moment. Ça peut être aussi quelqu'un qui a fini ses études et qui vient de travailler dans l'entreprise, dans votre société, ou que vous employez. Mais le 4 de bâton, je sens deux choses. Je sens que quelqu'un ne pourra pas s'investir à 100% dans une maison. D'accord? Rénovation, tintouin, dans une relation de couple aussi, c'est pareil. Je sens une absence de quelqu'un là. Je sens une absence de quelqu'un. Le blocage, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne va pas tout le temps être présent. Est-ce que ça va vous perturber ou pas? Est-ce qu'on nous parle de quelqu'un qui reprend le travail aussi? Parce que là, il y avait un stop, il y avait, comment dire ça? Il y avait peut-être un chômage, un arrêt de je ne sais quoi. Et là, peut-être qu'il y a une reprise. Il y a quelqu'un qui va devoir se concentrer sur son job, reprise de travail, et sera moins présent à la maison. Mais c'est pas pour autant qu'elle n'est pas investie au sein du foyer. Ok? Le blocage aussi pour certaines personnes, ça peut être le fait qu'on ait envie de se désengager en fait. De se désengager, de se désunir de quelqu'un, d'un contrat, de partir de la maison. Là, le 3 de Pentacle me parle comme un focus, comme le 8 de Pentacle, comme il faut faire un focus en fait. Faites un focus. Ne restez pas en mode je patiente. Vous voyez? Il y a le fait d'être dans une transition et de voir que les choses n'avancent pas, ok. Mais pendant ce temps-là, on doit réfléchir. L'univers voudrait que vous réfléchissiez à quelque chose pour l'après, en fait. C'est ça qu'on me dit depuis tout à l'heure. Vous serez mené à quitter votre foyer, à vous déplacer pour aller enrichir une compétence. Je sens beaucoup un stage, on verra du côté professionnel. Alors on va aller voir quelle est la bénédiction. Et le 12 peut nous parler souvent aussi de retard. Hein. Ça se trouve, quelqu'un avait besoin de vous dire quelque chose. Là, je sens depuis tout à l'heure, il y a plus d'un mois. Mais elle s'est abstenue de voir. Là, il y a... ouais. Je ne sais pas si vous formez quelqu'un pour que vous puissiez partir après. Je ne sais pas.
En tout cas, il y a quelqu'un qui emploie une certaine forme de stratégie avec le 7 d'épée qu'on a eu tout à l'heure. Ne vous met pas dans la confidence, en fait. C'est quelqu'un qui trafique quelque chose derrière votre dos. Limite, elle vous manipule, quoi. Et depuis tout à l'heure, je sens que c'est un petit peu du côté peut-être professionnel. À moins si c'est toi, tu envoies le mauvais signal. Ok, c'est bon, mais finalement, dans ton cœur, c'est pas ça du tout, en fait. Tu comprends? Avec la bénédiction, vous avez la carte de la force, les amis. On vous demande de garder du courage. Vous serez en mesure de maîtriser la situation. Pour moi, avec la carte de la force, on va apaiser les tensions. Les tensions vont s'apaiser, en fait. Et je pense que la force vient me parler de quelqu'un aussi qui va vous soutenir. Quelqu'un qui vous admire énormément est prête. La personne, elle est prête à prendre ta défense. Vous avez un allié de votre côté, là. D'accord? Vous avez peut-être un signe de lion. Et là, vous avez le roi de coupe et vous avez le magicien. On nous parle de quelqu'un qui entreprend quelque chose de nouveau. Un nouveau job, une nouvelle formation. Ça va arriver très rapidement. Soit c'est le partenaire, soit c'est un fils, soit c'est un frère, soit c'est un meilleur ami. Du côté professionnel, cette personne manifeste quelque chose. Mais le roi et le magicien, attention, parce que cette personne aussi peut être un petit peu manipulateur sur les bords. Il ne s'est pas tombé à l'envers, mais je pense que la personne survole une information, ne va pas dans les détails des choses, en fait. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui pense aussi que vous irez droit. Enfin, quand vous irez droit, ça veut dire que dans une communication, elle pense que vous allez lui faire confiance. Eh ouais. Mais vous n'êtes pas dupe, en fait. Là, il y a un temps de repos, là. Comme si la personne sent que vous avez besoin de vous reposer. Et qu'il lui faut plus de temps. Plus de temps pour travailler. Voilà, les tâches ne sont pas assez rapidos. Vous n'êtes pas assez rapide pour elle, quelque chose comme ça. Sinon, on nous parle de quelqu'un qui survole une information. Ou vous avez aussi quelqu'un aussi qui vient vous mettre dans la confidence. Qui vient vous révéler une information. Ça peut être quelqu'un aussi avec qui vous travaillez avant et je ne sais pas si vous êtes en contact avec cette personne, peu importe. Mais il se pourrait que cette personne vous donne une vérité aussi. Par rapport à des choses qu'elle acceptait ou qu'elle acceptait pas. D'accord? Donc oui, la bénédiction, c'est qu'il y a quelqu'un qui se rapproche de vous, qui vous fait des confidences et qui peut vous soutenir aussi. Allez, pour les Capricornes. Regarde Capricorne, qu'est-ce que je t'ai dit? Regarde. Tu vois? Non seulement peut-être que ça cogite beaucoup dans ta tête, mais il y a de la manipulation dans l'air. C'est confirmé. Il y a une surprise. Il y a quelqu'un qui réfléchit beaucoup comment trouver un accord avec vous, comment trouver un compromis, en fait. Elle ne sait pas si elle va passer par la voie de la manipulation. Elle ne sait pas trop. Alors, est-ce que c'est vraiment une surprise ou pas? La surprise, c'est se reposer. C'est le repos. Peut-être des congés. Un licenciement. Il y a le fait d'alléger les heures aussi. Retirer les heures supplémentaires ou du faire du mi-temps. Alors, ça concerne quoi cet accord? Ça concerne vous si vous êtes une femme. Ou si vous êtes un homme, ça peut concerner la femme la plus proche de vous, votre femme. Une sœur, une amie, une mère. Qu'est-ce que c'est cet accord? Avec qui?
Peut-être que là, accord et consultante, vous avez une conseillère, quelqu'un qui vous conseille, vous met dans la voie. Dans la voie, comment saisir une opportunité. D'accord? Ça peut être que toi aussi, tu as cogité sur la situation, mais la personne a trouvé mieux pour que tu puisses t'en sortir. D'accord? Parce que là, il y a une histoire de trahison, là. Hein. Ah, elle est tachée, la carte. Qu'est-ce que c'est cette surprise? Parce que ça colle pas. Manipulation et surprise, il y a peut-être un cadeau empoisonné. Mais comme nous avons vu qu'il y a une femme, je pense qu'il y a plutôt une conseillère, en fait. Et ça revient, tu vois. C'est sorti, j'ai remis dans le paquet là, peut-être, je ne sais pas, 130 cartes. Ça revient. Il y a une surprise par rapport à une trahison. D'accord? Ça peut être une situation d'avantage par rapport à quelqu'un qui vous a trahi, en fait. Tu comprends? Qu'est-ce qu'on a avec la manipulation? On a l'acquisition. Il y a quelque chose avec le patrimoine, avec la maison. Nous avons le 4 de bâton, c'est le foyer, c'est le lieu de vie, en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de trafiquer un document? Que ça soit avec vous ou que ça soit avec une autre personne? Il y a quelqu'un qui a accepté quelque chose et qui a voulu et qui a créé un effet de surprise alors qu'il n'y avait pas d'effet de surprise. Quelqu'un vous a manipulé délibérément. L'acquisition, je sens un document. Quelqu'un avait déjà en sa possession un document. Il ne vous l'a pas dit. Peut-être vous avez quelqu'un qui cherche un appartement aussi sans que vous le cherchiez. Sachez. Ça peut être quelqu'un qui va voir les agences immobilières aussi. Peut-être même quelqu'un qui cherche à vendre. Si elle est propriétaire, si elle a une entreprise ou je ne sais pas quoi. La surprise, dis-nous en plus, s'il te plaît, Samuel. Qu'est-ce que c'est cette surprise? La surprise, je la vois comme un avantage par rapport à une trahison. Qu'est-ce que c'est? Bon, les guides ne veulent pas me dire plus. Ils me disent tout simplement, c'est qu'une question de temps, qu'il va falloir patienter, les amis. D'accord? Parce que là, il y a une histoire de perte, de vol, peut-être même de problèmes financiers qui est en train de se passer. Peut-être vous avez été victime de vol ou de perte. Mais soit vous réfléchissez, soit c'est cette personne qui réfléchit à comment elle va solutionner cette chose. Pourquoi il y a le poids et le fardeau, là, en fait? Soit on a perdu l'ambition, la force et le courage, soit énergétiquement c'est trop lourd, soit il y a des charges qui sont trop pesantes, trop lourdes. Et on ne sait pas comment on va te dédommager ou comment on va peut-être, ça se trouve, te donner ton licenciement, ta prime de retraite ou je ne sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça risque d'être un tout petit peu compliqué. D'accord? Mais n'oublions pas qu'il y a une bénédiction dans tout ça. Et la bénédiction, c'est une reconnaissance. Vous allez avoir gain de cause pour quelque chose. D'accord? Et c'est une institution qui va vous y aider. Ou un collectif qui peut aussi vous y aider. Votre fan club ou des gens qui vous connaissent très bien et qui vous apprécient. Côté professionnel pour toi, mon Capricorne. Bon, c'est bien de voir quand même qu'il y a du soutien. De toute façon, l'univers vous soutiendra tout le temps. Il mettra toujours des gens sur votre chemin pour vous accompagner. L'univers déteste l'injustice. Hein. Ça existe, la justice des hommes et le karma. Hein. La justice des hommes, la justice divine, ça existe. Donc là, il y a une histoire de déplacement pour le mois de juin. Tu seras mené à te déplacer. Ou un collègue, ou le partenaire. Parce que là, le travail peut toucher aussi le foyer. D'accord? Votre vie familiale. Donc, il y a un transport. Je disais qu'il y a un transport. Alors, est-ce que... je pense qu'il y a une histoire, soit de locomotion, de voiture ou de... je ne sais pas si c'est un lieu où vous allez devoir vous y rendre, que vous n'avez pas l'habitude d'y aller. Est-ce que c'est un endroit
qui va nécessiter que vous preniez le bus parce que vous n'aurez pas un véhicule à ce moment-là. Mais il y a quelque chose avec un déplacement. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans, j'allais dire l'urbanisation, je ne sais pas si ça se dit. Ou peut-être certains d'entre vous, il y a un lieu de reconnaissance, on me dit. C'est-à-dire que il y a peut-être un rendez-vous et vous serez mené à aller à l'avance pour repérer l'endroit exactement. Parce que ça n'a pas l'air si simple que ça. C'est pas évident que ça. Peut-être pour certains, si vous allez à un endroit, ça va nécessiter peut-être 2-3 transports différents aussi. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Capricornes? Vous avez la joie et l'épanouissement. On me dit que du côté professionnel, vous trouvez votre bonheur. C'est marrant, la jeune fille que je vois là aussi, ça peut être en relation avec une fille une fille à vous, hein. Une fille qui va devoir se rendre, prendre le bus tout seul pour aller à un endroit, mais qui n'est pas habituel, je sens. À moins si vous avez un rendez-vous et vous aurez satisfaction de cette communication à ce rendez-vous. Il y a le fait aussi de faire des démarches dans les entreprises pour faire un stage ou pour faire quelque chose. Ok? Ou pour choper des renseignements. Peut-être certains d'entre vous, la coiffure, ça vous intéresse bien, je ne sais pas, ou la restauration rapide. Alors là, nous avons un accord et une augmentation. C'est marrant, je vois quelqu'un rentrer dans la boîte, hein, je sais pas, je vois quelqu'un rentrer dans une entreprise, quelqu'un d'assez jeune, épanoui, que ça soit une fille ou que ça soit un garçon. Ouais, je vois quelqu'un rentrer dans la boîte. Après, accord et augmentation, peut-être qu'il y a une augmentation de salaire. Il y a peut-être une prime, il y a peut-être, on discute d'un accord. Là, c'est validé, hein. Une discussion est validée, ce que tu veux est validé, la personne ce qu'elle veut aussi est validé. Vous trouvez un compromis. D'accord? Là, j'ai comme l'impression, si on me parle du travail de quelqu'un aussi. Vous irez voir quelqu'un là, en fait. Je pense que vous irez voir quelqu'un et vous allez parler business avec cette personne. Et elle sera très contente de vous aider aussi. D'accord? Et en 2 de deck, on me dit, il faut croire en tes rêves. Ce que tu veux tant là va te ramener beaucoup de travail. Alors, est-ce que tu es prêt à subir les conséquences, hein? Qui dit augmentation, qui dit beurre dans les épinards, on augmente la cadence. On augmente le rythme de travail. Et oui, on dit souvent, ah ouais, il faut mettre la main à la pâte pour pouvoir réussir. Il y a des gens qui trouvent qu'il y a des personnes qui sont égoïstes parce qu'elles sont à fond dans leur projet. J'ai envie de dire, ces gens-là, c'est pas de l'égoïsme. Si tu restes sur ton canapé et que tu fais rien, c'est sûr que tu vas pas réussir. C'est sûr que tu vas pas être à la tête de ce que tu veux. C'est sûr que tu ne seras pas indépendant. C'est sûr que tu vois ce que je veux dire. Il faut un minimum d'investissement pour acquérir ce que l'on veut, obtenir ce que l'on veut. Tu vois? Donc là, croire en ses rêves, peut-être, ça demande aussi un certain sacrifice. Mais des fois, il faut choisir ou il faut trouver un équilibre aussi. Il ne faut pas être dans l'excès. Donc voilà tout ce que je sens pour vous du côté professionnel. Déjà, le général, il y a une bonne partie qui est sortie. Maintenant, on va aller voir du côté sentimental. Côté sentimental, vous avez le 9 de coupe. On nous parle de bonheur. Mais on peut nous parler de jeu de séduction. Mais la carte que je vois là, il y a le fait de pouvoir jouer un rôle dans ce bonheur. Certaines personnes, je ne vous sens pas totalement heureux ou heureuse en fait. Quelque chose tourne en arrière-plan. Voilà, pour moi, il y a... Je ne veux pas être mauvaise, mais il y a... je sens qu'il y a une scène. Une scène de cinéma. Je dis pas qu'on répète un texte, mais en gros, on va dire qu'on n'est pas soi-même.
Il y a le bonheur, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux et tout, l'amour qu'on nous donne, mais on sent qu'il y a peut-être quelque chose qui vous manque en fait. Le 9, après il y a le 10. Le 10, c'est vraiment le bonheur, quoi. Là, c'est un rêve qui se concrétise, ok, mais je pense qu'elle résonne comme le 9 de Pentacle, c'est-à-dire qu'on est dans une certaine forme de confort, mais il y a un mais. D'accord? Je sens un mais. Vous pouvez être avec quelqu'un qui en demande toujours trop, 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 peut-être qui est très actif sur le plan S, vous voyez? Alors évidemment, c'est pas pour les célibataires, hein, c'est pour les couples. Mais vous pouvez aussi tomber sur quelqu'un aussi qui est intéressé que par le sexe, quoi, aussi. Qui est intéressé que par le sexe. Donc là, on a découvert un secret qui est enfui. D'accord? C'est pour ça que je t'ai dit depuis tout à l'heure, il y a une scène de cinéma. C'est pas l'expression faire un cinéma, faire le bordel ou je ne sais pas quoi. Là, c'est-à-dire c'est jouer un rôle qui nous appartient pas en fait. Tu vois? Ou quelqu'un joue ce rôle-là et vous allez le découvrir en fait. Et là, on a des cartons. Je ne sais pas si cette personne est en train d'organiser son déménagement. J'en sais rien en fait. Il y a quelqu'un qui laisse rien paraître. On a eu la manipulation, on a eu le 7 d'épée. Vous voyez? Il y a des choses pas très nettes dans votre tirage, des gens pas très nets autour de vous là. C'est quoi ce secret enfui? Oh non, il y a tout qui est tombé. Alors vous avez Gémeaux. Là, vous avez affaire à Gémeaux. Ouais. Et là, vous avez le cadeau et la surprise. C'est sorti là tout à l'heure. Quelqu'un va vous faire une surprise, les amis. Je ne sais pas comment. Est-ce que c'est quelqu'un qui déménage? Est-ce que c'est quelqu'un qui démissionne? Est-ce que cette personne vous permet d'accéder aussi à ce que vous voulez au plus profond de vous? Très probablement. Là, vous allez pouvoir aller dans une phase de transformation intérieure. Ce lien t'a changé. Que ce que tu en fais, qu'est-ce que tu veux en faire maintenant, on te dit. Et là, vous allez apprendre à vous connaître. On me dit qu'il y a quelqu'un qui est ta flamme jumelle, là. Il y a peut-être limite une relation karmique avec un Gémeaux. Là, il ne faut pas se leurrer, là, hein, en fait. Et à ce moment-là, ça prend une autre dimension. C'est-à-dire que là, avec le 9 de coupe, il y a des sentiments qui ne sont pas avoués. Que ça soit de ton côté ou que ça soit du côté de la personne. Des sentiments ne se sont pas avoués. D'accord? Allez, on continue. La personne en face de toi pour le mois de juin. Alors, ça peut être n'importe qui, hein, l'amoureux, un crush. La personne en face de toi. La personne en face de toi ressort avec la carte du chariot. Vous avez un signe du concert. D'accord? Alors, c'est quelqu'un qui va bouger, qui va devoir trouver, alors je dis encore un compromis ou trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie familiale. Vous avez quelqu'un qui est comme ça, mais la personne, elle a l'air assez sereine. C'est quelqu'un qui avance doucement, lentement, sereinement. Je sens cette carte très douce, sereinement. Oui, je comprends que nous sommes différents. Je suis prêt à faire des concessions. Je suis prêt à m'adapter à toi. Vous avez quelqu'un qui est comme ça, qui est prêt à s'adapter à vous, en fait, à votre rythme de travail, votre rythme de vie. Je ne sais pas trop. Parce que là, il y a quelque chose avec l'avancement d'un projet, l'avancement d'un travail, l'avancement d'une tâche ou une histoire de véhicule. Je suis prêt à m'adapter avec cette situation. Une personne très compréhensible, on me dit, hein. Un concert, ou ça peut être un signe d'eau, parce que c'est très doux. Et ensuite, nous avons le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est faire un choix, c'est décider de quelque chose.
où on sait déjà qu'il y aura un hic, mais on ne se l'avoue pas, où on veut faire des concessions, ou est dans des sacrifices en fait. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est fait par amour, où l'autre te dit, ben voilà, je préfère avoir moi le souci que te le donner le souci en fait. Vous avez quelqu'un comme ça, c'est beau. Ouais, qu'est-ce que voudrait te dire cette personne? Peut-être qu'il y a une autre personne. Donc là, vous avez un signe de la balance. Un signe de la balance et vous avez aussi un signe de la Vierge dans votre tirage ou un signe du Cancer, ça ressort. Le signe de Cancer, tu vois, c'est sorti là. Et vous avez, j'ai besoin de te voir. Cette personne, elle veut te voir. Tu lui manques énormément. Je te surveille histoire de voir ce que tu deviens ou ce que tu fais sur les réseaux. Parfois, c'est en cessant de cesser de contrôler que l'amour se manifeste pleinement. Ça peut être quelqu'un que vous repoussez ou que vous ignorez, j'en sais rien. Parce que là, quelqu'un peut se sentir aussi ignoré avec le 2 d'épée. Ça peut être quelqu'un qui veut venir vers toi, qui est dans cette dynamique de venir vers toi, mais elle a peur de se prendre aussi un râteau. Tu vois? Elle a peur de se prendre un râteau. Ou de te parler d'une situation qui pourrait être conflictuelle. Maintenant, on va voir de ton côté à toi. De ton côté, il y a le 6, vous avez le signe du Gémeaux. Il y a l'amoureux, le couple, où vous avez le cavalier de bâton. Bon, on voit qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous, ça c'est clair. C'est déjà sorti là, le signe du Gémeaux. Beaucoup de désir pour vous. À moins s'il y a quelqu'un qui souhaite améliorer la relation aussi. Il y a possibilité que ça soit ça. Après, il y a une énergie tierce aussi. L'énergie tierce peut venir du fait que vous êtes impliqué énormément dans une situation qui pourrait laisser peu de temps à la relation aussi. Possibilité que ça soit ça. Alors, pour conclure, vous avez l'énergie du diable. Pour certaines personnes, il y a une situation j'allais dire malsaine, mais c'est plutôt... on finit par s'intoxiquer avec des choses qui ne sont pas, qui résonnent pas avec nos valeurs. C'est ça que j'ai envie de te dire. On finit par s'intoxiquer avec des choses qui ne sont pas, qui vont pas avec nos valeurs. Là, il n'est pas question de faire comme les gens ils veulent. Vous devez être vous-même. Et le diable, quand il sort, t'as vu là, c'est un signe. Le 15 représente le Capricorne. Et on voit que vous êtes extrêmement fatigué. On voit aussi que vous subissez. On voit aussi que vous êtes enchaîné là. On voit que la dame, elle a une chaîne. C'est-à-dire qu'elle n'écoute pas assez son cœur. Elle fait ce que veulent les autres et tout. Il y a de la soumission, en fait, un petit peu. Ok? Donc là, le conseil pour moi, ce serait de vous détacher de tout ça. Et il est temps d'être vous-même, en fait. On ne veut pas quelqu'un qui nous dise quoi faire, comment s'habiller, comment je sais pas quoi, comment vivre là. Hein. Là, c'est reprenez votre pouvoir. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire, les amis. Allez, prenez soin de vous. J'espère que cette guidance va vous parler, résonner en vous. Je vous adore, je vous aime. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos ressentis. Et je vous dis à bientôt, les amis. Allez, bye bye. Passez un très bon mois de juin.